Bonjour Delphine Bonjour Umberto. et bonjour à tous. On est heureux de se retrouver pour ce petit rendez-vous. Alors bonjour Isabelle. Ça y est. Du coup, je la cherche. Donc, si aujourd'hui vous êtes encore certains à vous questionner de pourquoi il y a autant de gens qui commencent à capter de plus en plus, de gens qui s'éveillent de plus en plus, autant de coachs, autant de thérapeutes, autant de magnétiseurs, autant de guérisseurs, ne vous posez plus la question. Alors j'ai une autre question et pour moi c'est une forme de petite récréation. Là on a été très sérieux et je vais l'être encore plus peut-être, mais pour répondre aussi à, pas seulement à moi, mais à beaucoup d'auditeurs. Alors voilà, Isabelle, c'est une question qui te va droit au cœur. Qu'est-ce qui fait que tu vas venir ou non? Qu'est-ce qui fait que tu te présentes ou non? Dans quelle situation, par exemple? Alors, c'est très important parce que beaucoup de gens que je connais me disent tout le temps, ah, moi, je sens pas de présence, mais peut-être qu'il y a quelqu'un, mais ils savent pas quand, quel moment et qu'est-ce qu'il faut faire pour lorsqu'on a quelque chose vraiment à dire ou à partager avec un être cher qui est de l'autre côté. Du coup, il y a pas, poste une question simple, Alors la Umberto. question, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu viennes ou que tu te présentes à moi, même si je te vois Alors, pas? cela dépend de l'énergie. Donc, si tu t'adresses à moi personnellement, Isabelle, moi, l'énergie qui me fait venir, c'est la joie. Je n'ai pas d'autre énergie qui m'attire que la joie. Par contre, j'entendais la question de Delphine en même temps, parce que pendant que je lui ai apporté cette réponse, elle me disait, oui, mais comment se fait-il que des fois des présences de lumière apparaissent dans des moments où les personnes éprouvent une grande tristesse? Eh bien, par exemple, l'énergie de Marie, qui est une énergie réconfortante, va pouvoir se connecter à un être qui est dans une tristesse, puisqu'il y a la notion, l'énergie de réconfort. C'est-à-dire qu'une fois que nous sommes à la source, nous avons le droit de choisir d'une certaine façon une sorte de mission, c'est-à-dire de nous connecter à une énergie pour apporter. N'oubliez pas que quand nous sommes à la source, nous sommes là pour apporter, pour permettre l'évolution et non pas l'involution. Donc, chaque état va permettre une connexion avec un être de lumière. Ensuite, il y a la notion de la foi. N'oubliez pas cette notion de la foi. C'est-à-dire qu'une personne qui a une foi, même dans un grand désarroi, à partir du moment où elle porte la foi, elle va ouvrir la porte de manière à ce que la Vierge Marie puisse quand même venir jusqu'à elle et lui apporter ce réconfort dont elle a besoin. Si la personne est dans le désarroi mais n'a pas la foi, comment voulez-vous qu'elle puisse venir? Elle n'a pas ses portes d'entrée ouvertes. Si ça me concerne très personnellement ta question, moi, je l'aurais dit, c'est la joie. Oui, d'accord. Alors, tu es là quand j'écoute ta musique des galas où c'est de la musique tellement joyeuse, ou alors quand je fais de la guitare, par exemple. Oui, pour moi, quand tu es dans une énergie de mélancolie, c'est très compliqué de communiquer avec toi. Car je peux le faire par amour, je peux le faire, mais c'est épuisant, c'est fatigant. Je vais vous donner un exemple, vous qui avez comme moyen de transport ces voitures, eh bien, si vous verrez que quand vous êtes content d'aller à tel endroit, vous allez faire votre trajet avec beaucoup plus de facilité que si vous n'êtes pas content d'aller à cet endroit, hein, si vous allez à un endroit par contrainte. Et vous allez le repérer, le voir, votre trajet en voiture ne sera pas du tout le même au niveau de l'épuisement et de votre état de fatigue. Pour moi, c'est pareil. Si je dois venir te voir, mon amour, dans un état où tu es en mélancolie, je pourrais vouloir venir te voir justement parce que j'entends cette mélancolie. Par contre, pour moi, ce voyage va être très compliqué à faire dans un sens comme dans l'autre,
alors que si tu te positionnes dans une énergie de joie, j'arrive à la vitesse de l'éclair. Bon, c'est bien, ça permet aussi aux auditeurs qui nous connaissent de mieux comprendre pourquoi je me meurs toujours. Oui, c'est ce qu'on essaye, d'être dans la joie, c'est le principal, en effet. Et du coup, moi, je remercie personnellement Isabelle parce que, pour la petite parenthèse, par rapport à mon parcours de vie, malheureusement, pendant des années, j'ai perdu ma joie intérieure. Et quand un jour du mois de juin, elle a débarqué, tac, tac, comme ça, dans ma douche, alors que j'étais toute nue comme un verre, comme on dit, sous ma douche, et qu'elle est arrivée, justement, j'ai compris qu'elle est arrivée ce jour-là parce que j'étais dans une joie très importante et qu'ensuite nous avons travaillé ensemble à la reconnexion de ma joie intérieure pour qu'elle soit à nouveau là et de façon durable. Et donc, depuis que je suis en contact avec toi, Isabelle, la joie, il y a eu des tout petits hauts et bas, mais qui sont vite partis et elle s'est vraiment mise en place et établie. Donc, je suis vraiment pleine de gratitude qu'elle soit venue me chercher comme ça un jour sur ma douche. Bon, nous vivons des moments magnifiques. Alors, Oui, merveilleux. je ferme cette parenthèse joyeuse et je pose l'autre question. Certaines organisations, appelons-les comme ça, peuvent-elles créer ou renforcer des phénomènes climatiques en utilisant tout ce dont on a parlé, les ondes, les énergies par exemple? Alors, j'ai eu d'autres choses qui sont venues. Je crois que je vais avoir une autre présence. Alors, je suis désolée, je te fais Oui. reposer la question. Alors, je repose la question. Certaines organisations, hein, appelons-les comme ça, peuvent-elles créer ou renforcer des phénomènes climatiques? Je pense à des tornades, des tempêtes, Oui, des bien, choses bien comme entendu. ça. Bien entendu, la maîtrise, il maîtrise complètement cela. Voilà. Oui, il y a des questions qui peuvent n'attendre qu'un oui ou un non, hein. Parce qu'après, tout le reste, on comprend bien sûr. Mm. Alors, va-t-on vivre avec le climat, justement, le même genre de manipulation que l'on a vécu avec, par exemple, le coco vin? Oui, oui, oui. Et je dirais même qu'il risque d'être amplifié, ce problème-là. Mhm. Notamment avec le vent. Ils ont expérimenté les incendies et les inondations et aujourd'hui, on va rentrer dans une phase d'expérimentation par le vent. Mm, mm. Ben voilà, au moins on est averti. Ouais, oui, d'autant Je plus que comprends mieux pourquoi il n'y a pas longtemps mes guides me disaient de fixer mes tuiles sur mon toit. ah, oui. Parce que j'ai des tuiles canal non crochetées. Ils me disaient il faut que tu refasses ta toiture et que tu crochettes bien tout ça. Ah, bah oui. Je comprends mieux maintenant. Ouais. Voyez donc l'exemple que je viens de vous faire personnel, n'hésitez pas à le faire, c'est-à-dire que quand vous êtes intuitif et que vous ressentez des choses, même si derrière vous n'avez pas les enseignements, mais faites-le parce que toutes les infos que l'on reçoit directement dans le cœur, il y a une raison. Après, des fois, c'est un peu anticipé. Des fois, on va recevoir l'information 6 mois ou un an avant. Mais voilà, faites-le hein, de la même façon pour tous ceux qui commencent à penser à installer des filtres d'eau ou avoir de l'autonomie en eau comme ça. Mais voilà, c'est une intuition qui est juste et donc n'hésitez pas à commencer à mettre, à préparer ça et à mettre le budget pour préparer ça. Une autre question, est-ce que celui qui a été réellement élu aux dernières élections, traficoté, je parle bien donc des États-Unis, va-t-il reprendre du service bientôt? Ah, sous une autre forme, hein. Sous une autre forme, il n'est pas imposé. Quoi. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir comme une assemblée, en fait, si on peut appeler ça une assemblée pour éviter de mettre les mots, euh, qui va prendre le pouvoir et derrière, il fera partie de cette assemblée-là. Mais on va vraiment avoir une assemblée de dirigeants qui va représenter en fait la voix du peuple
et faire en sorte que la voix du peuple soit respectée. On ne va plus être sur un dirigeant. Et en France, c'est ce qui va se mettre en place dans les années à venir. Alors, on va peut-être pas en parler pour les prochaines élections en France, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place, j'entends, d'ici 2029 sur le territoire français. Hein, c'est vraiment on va dire une prise de pouvoir par le peuple. Hein. Donc tout ça, c'est pas illusoire, tout ça, c'est pas utopique, tout ça, c'est pas des inventions, sauf que dans l'espace-temps, vous le placez trop tôt, c'est-à-dire que vous aimeriez qu'il y ait la prise de pouvoir là en 3 mois pour qu'au final le peuple soit à la tête de tout ça, mais non, ça peut pas se passer comme ça. Alors vous êtes très, alors je sais pas quelle énergie passe par moi là, hein, mais vous êtes, elle est arrivée tout à l'heure. Vous êtes très, alors juste, hop, je me reconnecte à toi. Oui, vous êtes très, j'arrive pas à le sortir le mot. Pressé. Non, alors pas pressé, mais tu sais quand c'est pas ambigu, mais une sorte de contradictoire. On va employer ce mot. J'aurai le bon mot tout à l'heure. Donc on va dire vous êtes très contradictoire parce que aujourd'hui vous restez comme ça dans une espèce de matrice de l'espace-temps, passé, présent, futur, et vous refusez quelque part tout en étant des êtres éveillés d'être dans le ici et maintenant. Et paradoxalement, dans des événements qui ne vous conviennent pas, vous avez envie que tout se passe tout de suite. Et c'est assez, j'ai envie de dire, c'est assez insupportable de vous voir fonctionner comme ça. Aujourd'hui, comprenez que si vous voulez avoir du ici et maintenant dans la réalité des actions, vous devez aussi faire ce travail du ici et maintenant dans vos décisions personnelles et dans vos mises en pratique. Alors, bien sûr qu'il n'est pas évident pour vous, puisque vous avez des blessures, vous avez des blocages, vous avez des peurs. Mais comment exiger dans les événements actuels que le ici et maintenant, le peuple prenne le pouvoir et que vous puissiez même râler que ce peuple ne prenne pas le pouvoir assez vite, alors que vous-même, vous n'arrivez pas à vous mettre vous-même individuel, ah ça y est, je sais qui c'est, de vous mettre vous-même individuellement dans ce ici et maintenant pour vos actions personnelles, vos décisions et vos attitudes. C'est Métatron qui est là. Hein. Oui, on sent tout de suite le ton a changé. Et, et donc, ouais, il demandait s'il pouvait continuer. Donc, ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est que si aujourd'hui, quand on vous parle que le peuple va prendre le pouvoir d'ici 2029 et que vous allez dire « Oh, c'est dans trop longtemps. Non, ça ne me convient pas. » Mais alors, changez vous-même. Commencez à mettre en place des attitudes, des postures et des pensées qui vous permettraient éventuellement que tout cela puisse se passer avant. Aidez-nous. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous faisons ce que nous avons en notre pouvoir pour essayer de vous aider. Mais mettez-y du vôtre. Hein. Comment pouvez-vous continuer à rester impassible et assis? Hein? N'oubliez pas que oui, c'est bien d'aller manifester, oui, c'est bien de vous rassembler, oui, bien sûr, parce qu'il faut le faire. Il faut qu'il y ait des acteurs sur différents plans. Donc aujourd'hui, bien entendu, que c'est bien que vous fassiez présence dans ces rassemblements. Mais ça n'empêche que quand vous revenez de ces rassemblements, prenez ce temps d'être dans le ici et maintenant en toutes choses. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous jouez avec vos enfants, vous êtes dans le ici et maintenant avec vos enfants? Ou est-ce que vous êtes sur votre téléphone portable, cette fameuse diablerie qu'on vous a mis dans les mains, à être ailleurs tout en étant avec vos enfants? Vos enfants sont dans le ici et maintenant. Quand ils veulent que vous jouiez avec eux, que ça soit n'importe quoi, ça sonne au foot, que ce soit un jeu de société, que ce soit un jeu de cartes, à ce que vous voulez, êtes-vous dans le ici et maintenant avec eux? Ne baissez pas la tête comme ça, je le sais bien que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas dans le ici et maintenant avec eux.
Ces enfants sont venus sur Terre pour être dans le ici et maintenant et vous ne savez même pas le faire avec eux. Et pourtant, vous êtes les premiers à pouvoir leur dire, quand vous avez un adolescent à vos côtés, pose ton téléphone, sois ici avec nous, on est en train de manger, sois ici avec nous, on est en train de jouer. Mais renvoyez ce miroir à vous-même quand vous êtes en train de jouer avec eux. Avez-vous votre téléphone à côté de vous ou non? Êtes-vous dans le ici et maintenant avec eux? Alors oui, nous sommes agacés parce que nous faisons ce qui est possible pour vous faire évoluer. Et vous continuez avec cette diablerie dans les mains? Quand vous allez chercher vos enfants, est-il vraiment nécessaire de prendre votre téléphone avec vous? Quand vous êtes en train de goûter avec votre enfant, est-il vraiment nécessaire de prendre le téléphone avec vous? Faites un retour en arrière et regardez comment vous fonctionnez avant pour vous, les plus âgés d'entre vous. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir ce téléphone avec vous? Vous refusez la diablerie et vous l'avez intégrée à votre vie. Annie, Vas-y. posez la prochaine question. Alors, est-ce que dans certaines parties des catacombes sous Paris, il y a eu des opérations douteuses? Oui, là, je reçois en image. Ouais, c'est. Est-ce qu'on doit, quoi, je ne vais pas en parler, mais c'est pas Ben, douteux. le tout, c'est de le savoir, quoi. Après, C'est pas douteux, c'est juste abominable. voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres endroits sur Terre qui ont servi aussi à des démonstrations particulières? Il n'y a pas que les catacombes, il y en a beaucoup. Où ça, excuse-moi? En France, J'ai pas entendu ta en question, j'en France, suis est-ce qu'il y a d'autres endroits sous Terre qui ont Ah servi? ben oui, oui, bien sûr, mais on est sur le sol français est un territoire de ce que j'entends de ce que je vois en fait. Là, je reçois que des images donc les images que je reçois, c'est un peu des chemins croisés, c'est-à-dire une plateforme tournante, voilà. Un peu comme à une époque, on pouvait parler de Barcelone, qui était la plateforme tournante de la prostitution pour l'Europe. Eh bien là, on peut penser la même chose pour ce que tu es en train de dire, D'accord. voilà, ce à quoi on pense tout cela. Bien. Bon, comme ça, on est. Alors, on connaît les politiques et d'autres hommes de pouvoir, pas forcément élus du peuple. Alors, la question, ces hommes, souvent corrompus, ne servant plus les intérêts du peuple, sont-ils victimes de chantage, de pressions diverses? Là, j'ai pas accès à ces réponses-là pour aujourd'hui. C'est pas OK. D'accord. Hein. C'est un peu dans la même ligne, hein. Ouais, mais ça fera, tu le Oh, mettras peut-être sur un autre sujet, mais j'ai pas l'accord d'accord, d'y aller aujourd'hui. absolument. Alors, certaines prépa, au début, étaient à conserver à des températures genre moins 60 degrés, 80, moins 90 degrés. Est-ce que c'était pour justifier, en fait, des espaces particuliers? Ainsi, les soignants ont été mis de côté. Alors, ils n'avaient pas les frigos pour arriver à moins 60, moins 90. Maintenant, ça a changé. La plupart
car la plupart de ces ont eu le cadeau maintenant, évidemment, et les médecins peuvent avoir ces prépas dans leur frigidaire ordinaire. Est-ce que cela Alors, ce que fait j'entends, partie d'une c'est stratégie? oui, oui, ça fait partie d'une stratégie, mais pas celle dont tu parles. Ça fait partie d'une stratégie de faire croire que la préparation qui a été créée était une préparation style extraordinaire qui devait être conservée dans des conditions quelque part hors normes. C'était pour amener l'effet de, on va dire, de l'exceptionnel. Oui. Voilà, créer oui, c'est ça, faire un événement exceptionnel de ah, ça y est, on a quelque chose, mais attention, c'est pas dans n'importe quelle condition qu'on peut l'avoir. Amener cette notion quelque part de rareté en fait, Voilà. pas rareté dans le nombre, hein, dans la quantité, mais rareté que ça y est, tout d'un coup, oui, le fameux truc inexpéré qu'on cherche depuis on va dire la formule le miracle, hein, elle est tellement miraculeuse qu'il faut la conserver dans des conditions spéciales. Donc, ce n'était pas pour priver les médecins de pouvoir l'avoir, c'était une stratégie marketing de montrer que le produit était un produit voilà, qu'on ne peut pas conserver n'importe comment, alors qu'il n'y a, y a aucun souci hein, Oui, de alors qu'on voit conservation. que ce genre de choses n'a jamais été, personne n'en a jamais parlé nulle part Oui, oui, dans les oui. médias, alors que c'est très Il faut important. savoir, voilà, il faut savoir que tout ce qui est mis en place autour de ça est vraiment, ils utilisent vraiment tous les outils d'un lancement marketing De d'un produit exceptionnel au même titre qu'ils lanceraient, je ne sais pas, la marque Nike, la marque Coca il y a quelques années en arrière. Voilà. Ils appuient sur tous les leviers du marketing en fait. C'est vraiment de la manipulation. Ah oui, oui, Et oui, les gens pourraient se complètement. rendre compte rien que de cet exemple-là maintenant, parce que en quelques mois de temps, on est passé de moins 90 degrés à finalement rien du tout. Oui, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que il est difficile pour certaines personnes de se rendre compte qu'ils ont été manipulés. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut vous paraître complètement fou ce que je veux dire. C'est Isabelle qui revient. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous fonctionnez différemment tous. Certaines personnes, une fois qu'ils ont compris qu'ils ont été manipulés, préfèrent s'enterrer, ce que je vais appeler faire l'autruche, et faire semblant de ne rien voir. J'ai compris, mais je continue à ne rien voir parce que de voir et d'accepter que je me suis trompée pourrait être pour moi beaucoup plus violent que d'accepter que je continue à me faire manipuler. Donc, sachez que vous ne portez pas tous la même énergie, vous avez tous des blessures à l'intérieur de vous et des mémoires karmiques des autres vies d'incarnation, qu'elles soient galactiques ou terriennes, qui vont vous faire prendre des attitudes complètement différentes les uns les autres. En fait, j'avais déjà enseigné cette notion du pardon. Toutes les personnes qui ont déjà vécu dans leur vie l'état de résilience, hein, que ce soit par la maladie, que par le décès ou par un état, on va dire, de deuil par rapport à un événement ou des événements, peuvent certains atteindre l'état de résilience. Et l'état de résilience vous permet de vous mettre dans cet état de pardon envers vous-même, qui est de vous pardonner d'avoir vécu cette expérience dramatique. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, les gens qui ont vécu l'état de résilience sont beaucoup plus à même d'accepter de s'être trompés que ceux qui n'ont pas encore vécu l'état de résilience. Ah, très bien. Alors, Umberto, je te fais une pause, tu couperas. Oui, Parce que j'étais disponible jusqu'à à oui. 14 heures et là on dépasse, c'est ça. Je vais D'accord, commencer à être. d'accord. Par contre, il y avait une question qui tenait à Oui, cœur ben à je plusieurs l'ai, j'allais la personnes. poser là. J'allais la poser à l'instant. Laquelle? C'est Alors, laquelle? beaucoup posent la question des couples. Ah, voilà. Et, Où et l'un après, on s'arrête.
On Voilà, s'arrêtera sur je ça. l'avais D'accord? préparée pour ça. Super. Alors, je Allez, la vas-y. repose. Beaucoup posent la question des couples où l'un des deux a reçu la prépa. Je connais quelqu'un qui, après la relation, a eu le coco vin et pas très grave, hein. Pas leur question. Dans un couple, lorsque l'un a reçu la préparation. Y a-t-il des précautions à prendre lors des relations, par exemple, sexuelles? Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a transmission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont su ce que vous appelez des nanoparticules, donc des particules très fines qui se baladent dans tout le corps de la personne. Et donc forcément, ces nanoparticules vont pouvoir se trouver dans différentes parties du corps humain, comme le sang, comme la salive et comme le sperme, si on parle des relations sexuelles. Et à partir de ce moment-là, forcément que nous pouvons penser, et de façon, on va dire, relativement affirmative, que la transmission est complètement possible. Alors aujourd'hui, ouais, parce que je lui pose une question, parce qu'une personne m'avait posé la question, donc je la pose à Isabelle, et je la dis à voix haute. C'est la personne, un jour, me dit, oui, mais si je me protège, hein, parce qu'on avait mis en place les créations des préservatifs contre le sida, quoi, en tout cas pour pallier à la propagation du sida. Et donc, cette personne m'avait dit, oui, mais si je mets un préservatif, et là, je pose la question à Isabelle et elle me répond de la même façon. Elle me dit, oui, bien entendu, que là, il y a, on va dire, protection. Par contre, qu'en est-il de ce moment de transpiration de corps à corps, de peau à peau et d'échanges salivaires entre vous, les partenaires? Il y a propagation. Je dirais qu'aujourd'hui, parce que du coup, je lui pose la question, oui, mais alors comment faire, hein? C'est-à-dire, hein, je prends la parole de la question, hein, Umberto, c'est oui, mais alors comment faire? Parce que lorsqu'un a reçu la préparation et l'autre non, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, à un moment donné, il y aura dissociation. C'est, on va dire, quasi obligé dans le sens où, souvenez-vous de ce que nous avons parlé des grilles et des filtres. Donc, à un moment donné, ceux qui n'ont pas reçu la prépa, en fait, vont continuer à avancer avec le filtre et aussi avec les filtres d'illusion. Hein, si on parle des filtres au niveau de la grille électromagnétique, mais aussi les filtres d'illusion qui n'auront plus de prise sur ces gens-là, alors que les autres personnes auront leur filtre énergétique qui va être en dysfonctionnement et le filtre de l'illusion qui va marcher plein tube. C'est-à-dire que à un moment donné, la question va se poser de se dire oui, mais ces couples-là, que vont-ils, comment ils vont trouver leur place? Moi, ce que je ressens fortement, c'est il va y avoir dissociation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces personnes-là ne pourront plus vraiment se côtoyer. Donc aujourd'hui, la vraie question à vous poser, dans le cas, on va poser différents cadres. Dans le cadre où vous n'êtes pas encore en couple ensemble, mais un homme est en train de vous séduire alors qu'il a reçu la prépa et vous n'avez pas refusé. À quoi bon partir dans ce type de relation? À quoi bon? L'inversement, de la même manière, je réponds de la même manière. À quoi bon? Maintenant, dans la position où vous êtes déjà en couple et votre mari ou votre femme a reçu la prépa et mari ou femme, donc un des deux ne l'a pas reçu. J'aimerais bien que votre route continue ensemble, mais à un moment, à part que vous cédiez et que vous rentriez, on va dire, dans cette volonté matricielle, où là, en effet, la distance ne s'opérera pas entre vous, mais si vous restez sur votre position, vous allez voir que les choses risquent de se mettre en place naturellement. Et c'est bien pour cela que nous parlons de la création de deux mondes, parce que la création de deux mondes est en train de se faire sur différents plans et en train de se faire également sur ce plan-là. La question se pose aussi pour les jeunes enfants, ce que les jeunes adultes, ceux qui ont cette tranche d'âge
on va dire, de quelque part de 16 à 26 ans, c'est-à-dire ces jeunes adultes qui sont adultes et qui sont en devenir un jour, dans quelques années, de devenir parents. La question se pose et là, il va y avoir besoin de les accompagner fortement parce que ces jeunes qui aujourd'hui font une grande résistance par rapport à la prépa vont se retrouver fortement esselés par rapport aux gens de leur génération. Donc, il y a un vrai problème et une vraie nécessité d'accompagnement émotionnel auprès de ces jeunes-là qui auront gardé la posture. Donc, aujourd'hui, il est certain et réel que la transmission a lieu du fait que ces personnes ont reçu des microparticules. J'ai envie de parler, du coup, je fais cette parenthèse, j'ai envie de parler d'une vidéo que j'ai vue donc, où quelqu'un teste en mettant des électrolyses dans les eaux minérales. Oui. Je te l'ai transmis, il me semble. Et justement, qui montre en fait quelle eau minérale, donc quelle eau a et quelle eau n'a pas à l'intérieur. La poudre de perlimpinpin. On va parler de la poudre de perlimpinpin, oui. Excusez-moi. Et bip, ça a bipé. Et il faut savoir que c'est à nous d'être vraiment conscients d'en mettre le moins possible dans notre corps. En mettre aucun, c'est quasi impossible parce qu'aujourd'hui, il y en a dans beaucoup de choses, dans l'eau, dans les aliments. Mais dès qu'on sait qu'on peut éviter, donc en se renseignant, en buvant de l'eau en conscience, de la bonne eau, en mangeant le plus possible sans poudre, c'est-à-dire le moins possible d'aliments industriels, tout simplement en fait, en transformant nous-mêmes nos aliments et en faisant nous-mêmes notre cuisine, forcément on va contribuer à maintenir un corps le plus sain possible. Et forcément que si on fait un corps le plus sain possible, on va plus être d'accord avec ceux qui reçoivent ces poudres. Voilà. Voilà. Écoute Delphine, je vous remercie toutes les deux et je remercie aussi alors donc et Métatron aussi parce qu'il est venu. Aujourd'hui, oui. Je crois que bon, certains en auront pour leur grade. Alors pendant que tu terminais, j'ai sorti une carte. Et cette carte, elle est très bien. C'est justement la carte qui s'appelle symbole de protection, comme sur ce bouclier d'époque celtique. Je vous montrerai tout à l'heure. Et alors, c'est ouvrir son cœur. C'est la carte 24, Battlesbury. En plus, Battlesbury Hill, c'est un battle, c'est un champ de bataille, quoi. Alors, la confiance et l'acceptation sont nécessaires pour votre évolution, pour que vous arriviez à atteindre des plans de conscience indispensables à votre transformation. C'est tout à fait dans la ligne. L'amour règne dans votre vie. L'acceptation de vous-même et l'amour font partie de la même énergie, un travail de chaque instant. Ensuite vient l'acceptation des autres, c'est-à-dire ne pas vouloir qu'ils soient comme on le voudrait. Voilà. Et alors, pour la prochaine fois, j'avais encore beaucoup de questions et notamment les questions sur les blessures que l'on verra, on développera. Hein. Voilà, donc mes amis, à la prochaine. Hein. Merci Isabelle, merci Métatron, même si ça fait tout le temps bizarre de recevoir son autorité, mais tellement juste. Et merci à toi, Umberto, pour ce rendez-vous. Oui, merci Delphine. Encore une émission qu'on coupera en deux. Hein. Vous vous êtes habitués maintenant parce que autrement elles sont trop longues. Hein. On se met à votre place. Voilà. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir.